Master Jab. Lundi 25 novembre 2019, le site hôtelier et touristique Mbwela Lodge situé au village Mbwela, territoire de Mandimba dans le Congo central, accueille un monde pas comme les autres. Il s'agit du cadre du Front commun pour le Congo FCC. Anciens ministres, ministres en fonction, sénateurs et députés, cadres d'entreprises publiques comme privées, scientifiques et autres de professions libérales, tous, hommes comme femmes, convergent ici pour un exercice d'importance, le premier du genre depuis l'existence de leur méga regroupement politique. En effet, ils viennent ici pour procéder à une double évaluation, celle du FCC et celle de la coalition de celui-ci avec l'autre regroupement politique Cap pour le changement Cash. Créé en juin 2018 à l'initiative du président de l'époque Joseph Kabila Kabange, le FCC était au départ plateforme électorale visant la conservation du pouvoir aux élections de décembre de la même année. Il regroupe des membres de l'ancienne majorité présidentielle et son allié Palou, ainsi que d'autres forces politiques issues des négociations de la Cité de l'Union africaine et du Centre interdiocésain, sans oublier des personnalités indépendantes. Tous partagent un dénominateur commun, la passion du Congo. La stratégie de cette méga plateforme aura été payante puisqu'en dehors de sa défaite à l'élection présidentielle, elle a su remporter une large majorité aux élections législatives tant nationales que provinciales. À ce titre, et conformément à la Constitution, il lui est revenu la conduite de l'exécutif national ainsi que celle de la quasi-totalité de provinces. Plus d'une année donc après sa création et près d'une année après ses victoires électorales, il était tout à fait normal au FCC de marquer un arrêt pour examiner sa marche afin de mieux ajuster l'avenir. L'évaluation valait aussi pour sa coalition avec Cash enclenchée pour une gestion concertée de la chose publique à tous les niveaux. Cela après l'historique passation pacifique et civilisée du pouvoir au sommet de l'État. Une cogestion également initiée et suggérée par Joseph Kabila Kabange. En effet, le 23 janvier 2019, dans son tout dernier message à la nation, le chef de l'État, qu'il était encore pour 24 heures, avait appelé au rassemblement des Congolais derrière leur passion commune qu'est le Congo pour affronter ensemble les défis de la paix et de l'unité nationale, de la défense de l'indépendance et de l'intégrité nationale et du développement pour un bien-être partagé. Dans le choix fait par le souverain primaire de ne pas faire coïncider la majorité présidentielle et la majorité parlementaire, je lis non pas un appel à la cohabitation, mais une exhortation pressante de leaders politiques à regarder dans la même direction, à coaliser leurs efforts et à travailler ensemble pour la satisfaction des besoins de la population et le bien de la nation. J'en appelle donc à une grande coalition de toutes les forces progressistes. Coalition contre les forces prédatrices qui se sont liguées et qui tenteront toujours de se liguer pour s'accaparer de nos ressources naturelles sans contrepartie pour nos enfants et petits-enfants. Coalition pour défendre, y compris au prix du sacrifice suprême, l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de notre pays.
le droit légitime de notre peuple à l'autodétermination, ainsi que nos valeurs et notre dignité. Coalition pour une prospérité partagée et une cohésion nationale chaque jour renforcée, notre diversité étant un atout majeur. Coalition enfin pour parfaire les chantiers en cours et pour en ouvrir d'autres, plus ambitieux encore dans les domaines des infrastructures, du développement agricole, de transformation locale de nos ressources naturelles, de renforcement de notre leadership sur le continent, autant que sur le marché mondial des minerais stratégiques. Bref, une coalition pour un Congo fort et prospère, havre de paix, facteur de stabilité régionale et locomotive du développement de l'Afrique. Son appel sera ainsi entendu et la République démocratique du Congo va s'engager dans l'expérience d'une coalition entre deux forces politiques hier antagonistes, mais qui, par la force des urnes, les unit dans les devoirs d'une gouvernance commune du pays. Cette situation n'est cependant pas nouvelle car la RDC l'avait déjà vécue en 1960 et en 1964 lorsque le président de ces deux époques, Joseph Kasavubu, se trouva au terme de des élections législatives sans majorité à l'Assemblée nationale. Obligé de se plier à la cohabitation, ce genre de ménage ne tient pas longtemps avant que le pouvoir ne soit confisqué à deux reprises par l'armée sous la conduite de Mobutu qui, par la deuxième fois en 1965, la conservera jusqu'en 1997. Le ménage FCC Cash n'a certes pas été un long fleuve tranquille jusque-là, même si les leaders se sont à ce stade montrés à la hauteur de leurs engagements mutuels et vis-à-vis du peuple congolais. Conscients de l'importance du ménage qu'ils ont décidé de constituer sous la forme d'une coalition, les sociétaires du FCC ont compris la nécessité d'y veiller pour l'intérêt supérieur de la nation. C'est certainement ce qui justifie cette retraite d'évaluation, la première du genre, et cette fois aussi initiée par son autorité morale. Ce lundi 25 novembre donc, tous convergent vers Boulalouge pour de travaux préparatoires avant la réunion proprement dite qui doit durer 3 jours, soit du 26 au 28 novembre. Le matin du mardi 26, l'ambiance est bon enfant parmi les participants dont la plupart ont passé la nuit ici, tandis que les derniers sont en train d'arriver. Alors que la mise en place se termine et que la salle de travaux reçoit du monde, le participant se donne quelques moments avec la presse à laquelle chacun donne sa vision et ce qu'il attend des travaux et même de ce qu'est l'historique coalition FCC Cash. Nous sommes en train de vivre effectivement une grande retraite politique du FCC qui s'articule autour des ambitions, des grandes ambitions que l'autorité morale du FCC nourrit pour le peuple congolais. Toute son action indique son souci pour le développement économique et social, la paix, la stabilité et la démocratie. Cette démocratie qui s'est d'ailleurs concrétisée par l'alternance au pouvoir. C'est ainsi qu'aujourd'hui, tous s'accordent à dire que Joseph Kabila Kabange est le père de l'alternance démocratique en République démocratique du Congo. Effectivement, nous allons évaluer, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait normal. J'ai dit tout à l'heure que nous avons gagné les élections à tous les autres niveaux, nous avons trébuché au niveau de
la présidence de l'élection à la présidence de la République et notre autorité morale, qui est l'homme du Congo d'abord et de tous pour le Congo, a dit que nous ne pouvions pas gouverner seuls et il a échangé avec l'autorité morale de Cash pour que nous allions vers la coalition. Après avoir pris cette décision, il est tout à fait normal, au moment où nous faisons l'évaluation de la marche du FCC et de nous relevant le défi de la gouvernance, cette gouvernance, nous la faisons avec Cash, notamment au niveau du gouvernement central. Donc, nous allons pouvoir évaluer notre marche dans la coalition. Ça, c'est tout à fait normal. Je ne pense pas qu'ici nous sommes venus pour le partage de pouvoir ou le partage de postes, non, mais les frustrations font partie de l'évaluation. Ce sera en toute démocratie, en toute transparence que les gens vont s'exprimer pour l'évaluation de notre marche. S'il y a eu quelques frustrations, c'est tout à fait normal que les gens en parlent, mais nous n'allons pas faire une évaluation pour pouvoir se partager les postes. Je ne pense pas que ce soit un sujet à l'ordre du jour. Vient alors le moment de solennité qui marque les débuts de travaux sous la conduite du coordonnateur Néhémie Mwilanya-Wilonja. Après un bref moment des remémorations collectives à travers un documentaire retraçant la création du FCC et ses premiers pas, ce dernier prend la parole pour donner les orientations et les objectifs de travaux tels que fixés par l'autorité morale, à savoir réfléchir sur 2 points relatifs à l'évaluation de la plateforme et sa restructuration, le partenariat FCC-Cash, l'avenir du FCC et sa contribution au fonctionnement des institutions publiques suivant les attentes de la population, ainsi que la marche proprement dite des institutions. 1. De l'évaluation du processus électoral. Né dans le contexte électoral de 2018, le Front commun pour le Congo avait notamment pour ambition d'obtenir la victoire de ses candidats au scrutin présidentiel et législatif. La défaite qui s'en est suivie à la présidentielle a privé notre plateforme politique de l'impérium, nous conduisant cependant au choix stratégique de la coalition politique avec le Cap pour le changement, compte tenu du succès enregistré fort heureusement par notre famille politique lors des élections législatives. Bien que le FCC soit fortement impliqué dans la nouvelle dispensation politique, il paraît indiqué de faire l'autopsie de notre échec électoral à la présidentielle de 2018 dans un esprit constructif afin de baliser le chemin vers une reconquête du pouvoir lors des prochains scrutins. À cet effet, il nous faudra bien évidemment mettre en relief nos faiblesses et nos atouts observés tout au long du processus électoral avec pour souci une meilleure articulation de notre stratégie électorale. Il convient de mieux cerner ici l'adéquation entre les potentiels politiques dont nous avions disposé avant la campagne électorale et la couverture effective et efficiente de la cartographie électorale. Il semble en effet que notre message sur notre bilan n'ait pas été suffisamment entendu avec les mêmes retentissements dans les zones éloignées, autant que dans les grands centres urbains. À ce propos, et sans préjuger des conclusions auxquelles aboutiront nos échanges, l'autorité morale invite les participants à réfléchir sur la consolidation de la stratégie de proximité, jugée plutôt faible lors de la dernière élection présidentielle. 2. Une structure réformée pour un meilleur fonctionnement du FCC. La reconquête du pouvoir passe immanquablement par une remise en question visant à faire coïncider le mode de fonctionnement de notre plateforme avec les idéaux qu'elle défend de manière à limiter les effets pervers de la logique d'appareil afin de mieux saisir les véritables attentes de nos populations. Dans cette perspective, la problématique de la restructuration du FCC, qui se pose très justement, devrait également faire l'objet d'un échange mûri des participants dans l'objectif de doter notre plateforme d'organes lui permettant de poursuivre la défense de ses valeurs
en renforçant davantage l'adhésion de la population. Concrètement, il s'agira d'étudier la meilleure façon de structurer l'action de notre plateforme politique autour des leviers locaux, nationaux et dans une certaine mesure internationaux dont les animateurs loyaux et dévoués répondent à l'exigence chère à notre autorité morale de régénérescence de la classe politique. Le Front commun pour le Congo devrait donc veiller à la mise en place de mécanismes assurant la participation politique de ses composantes et de toutes les catégories spécifiques de ses membres. C'est à ces prix que se renforcera le sentiment partagé d'appartenir à une même famille et que seront mieux gérées les frustrations inhérentes à toute structure. Quoi du partenariat FCC-CACH? Vous n'êtes pas sans ignorer, mesdames et messieurs, que la coalition politique entre les Fonds communs pour le Congo et le Cap pour les changements procède d'une stratégie visant à assurer à notre pays la stabilité politique en évitant la paralysie qui naîtrait d'une cohabitation au départ évidente entre les deux grandes forces politiques ayant émergé avant les dernières joutes électorales. En tant qu'acteur majeur de cette coalition, au regard de son poids politique, le Fonds commun pour le Congo doit veiller à la préservation de cet acquis historique, en œuvrant avec lucidité pour l'adhésion totale de ses membres à cette nouvelle dispensation politique et en promouvant des relations harmonieuses entre les deux partenaires. Dans cette optique, l'encadrement des militants de nos partis et la création de passerelles interactives avec d'autres partis du CACH pourraient participer de la volonté de consolider les relations entre les deux blocs. Ce faisant, le Fonds commun pour le Congo restera exigeant vis-à-vis de son partenaire quant à l'accomplissement de bonne foi de sa part du contrat, instruit particulièrement par les actes devenus récurrents d'intolérance et des tentatives d'atteinte à la lettre et à l'esprit des principes fondamentaux régissant la coalition. 4. Des perspectives d'avenir. Bien que la campagne électorale débute formellement au moment où la CENI les décrète et que notre priorité à ce jour demeure la gestion efficiente des institutions mises en place par la coalition, il convient de reconnaître cependant que par réalisme, une élection se prépare dès le lendemain de la proclamation des résultats du dernier scrutin. Pour ce faire, et désirer d'améliorer la contribution du Fonds commun pour le Congo en tant que force sur la scène politique, nous devrions réfléchir sur la mise en place d'une série de mécanismes permettant la promotion des valeurs défendues par la plateforme. L'efficacité des dits mécanismes devrait d'abord être éprouvée au sein même de notre famille politique, avant d'être déployée à d'autres niveaux. 5. La contribution du FCC à la nation et au bon fonctionnement des institutions publiques. Il convient d'avoir à l'esprit qu'en tant que gardien de la flamme révolutionnaire, et vu son statut de protecteur des intérêts de la République démocratique du Congo, le Fonds commun pour le Congo doit veiller au bon fonctionnement des institutions publiques ainsi qu'à la concorde nationale. Ceci se justifie pleinement par le rôle prépondérant que joue notre plateforme politique au niveau des nombreuses institutions du pays, dans le contexte de la coalition politique. Ce rôle lui est en effet conféré par la majorité parlementaire qui traduit un soutien du peuple qui pourrait nous être fatal en cas d'échec et donc contre-productif pour les échéances futures. Ainsi, l'expertise avérée de notre famille politique dans la gestion de l'État devrait être mise à contribution pour notamment promouvoir un climat sécuritaire stable, en particulier dans les zones où les forces négatives résilientes maintiennent leur état de nuisance et assurer une gestion saine de nos finances publiques.
Après cet exposé d'orientation, les travaux vont alors se poursuivre à travers des plénières et des commissions. Ils sont rythmés par des exposés d'éclairage suivis des débats de fond sur des sujets divers. Viennent alors des travaux en commission pour l'approfondissement des idées recueillies en plénière et la formulation des recommandations. Le soleil s'élève et se couche ainsi sur ce rythme de travail pendant 3 jours. Les participants font montre d'une assiduité qui souligne leur grand intérêt au regard des échanges libres qui se poursuivent même au moment des détentes. Au 3e jour, soit le 26 novembre, alors qu'ils amorcent l'atterrissage de leurs travaux, ils sont surpris par une visite susurrée depuis le début, mais que personne ne savait confirmer officiellement. Joseph Kabila Kabange, autorité morale, débarque à Mbola Lodge où il est accueilli par une joie abondante. L'autorité morale du FCC. Des retrouvailles pour le moins émouvantes entre lui et le participant qu'il salue un à un. Sa présence inattendue et inespérée à la fin de travaux apporte manifestement un réconfort qui lui vaut un standing ovation et de mots aimables du coordonnateur Milania au nom de ses collègues. Ces applaudissements qui n'en finissent pas, Excellence Monsieur le Président, sont là juste pour vous dire ces applaudissements qui n'en finissent pas sont là pour vous dire que votre famille politique est debout derrière votre autorité pour vous exprimer son soutien indéfectible et toute sa loyauté dans les combats politiques que vous menez pour les biens de ce pays. Encore une fois, merci d'être venu, Excellence Monsieur le Président. Par la suite, Joseph Kabila va délivrer un bref message à huis clos dans lequel, selon les participants, il leur fait part de sa ferme détermination à maintenir et renforcer la coalition entre sa famille politique et celle du président Tshisekedi. L'autorité morale du FCC interpelle également les élus de sa famille politique afin qu'ils œuvrent pour l'intérêt supérieur de leurs bases respectives qu'est sont le peuple congolais. Son départ, après un si bref séjour, suscite de nouveau l'enthousiasme parmi le personnel de ce site féerique, preuve de l'affection que le Congolais lui faut encore. Même enthousiasme parmi les participants qui ne manquent pas de le faire savoir. Une bataille pour pouvoir raffermir cette coalition qui, en fait, suite à une première, cette passation de pouvoir pacifique qui fait qu'il y a beaucoup de ratés. Donc au niveau du sommet, autant qu'il y a cette compréhension-là, mais au niveau de la base, il y a des difficultés à ce que les gens puissent comprendre et assimiler que nous sommes désormais une famille politique. Et lui qui s'est fait le chantre du
respect de la Constitution, veut que cela puisse marcher. Et pour ce faire, il a voulu lui-même venir attester par sa présence que ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Ce qu'il fait, c'est ce qui doit pouvoir se traduire dans nos mentalités. Alors le fait d'être venu, évidemment, tout un chacun s'est senti d'abord, je dirais, honoré par cette humilité-là. Il n'était pas obligé de pouvoir venir, mais il a dit non, je viens quand même pour pouvoir rassurer mes troupes, faire comprendre aux miens que je suis là. Et l'affaire du Congo, c'est l'affaire de tous, en commençant par lui-même. Et n'oublions pas, il y a un adage qui dit, le chef, c'est la poubelle où tout le monde vient pouvoir déverser donc ses problèmes. Là maintenant, il est venu, il a dit, nous tous, nous devons pouvoir nous mettre en appui au chef de l'État, donc au nouveau président donc, de la République. Ces retraites, c'est pour rechercher la paix. C'est pour chercher comment cultiver l'amour avec la population congolaise. Maintenant, l'arrivée du président Joseph Kabila, c'était pour nous donner encore beaucoup plus d'énergie pour cette recherche de la paix, comment cultiver l'amour avec la population congolaise. Vraiment, nous sommes là, c'est pour la recherche de la paix, c'est pour qu'il y ait un climat apaisé dans notre pays, le développement des ONG, le développement des associations, le développement de tous ceux qui cherchent le bonheur de la République démocratique du Congo. C'était une joie immense et énorme de savoir qu'on est soutenu par l'autorité morale, qu'il suit de près tout ce que nous sommes en train de faire, qu'il participe par sa présence. C'est une très bonne chose et ça réconforte tout le monde. Tout le monde était dans la joie de savoir que c'est une retraite permise par l'autorité morale et qu'il attend des résultats. Nous ne pouvons qu'être satisfaits de sa présence. Bon, nous nous sommes sentis vraiment, je peux dire, vraiment honorés, honorés, puisque c'est quelqu'un que nous avons vu son combat pour le pays, surtout que nous sommes les premiers témoins, parce que ce combat, il a mené avec le patriarche Antoine Gizenga, et le pays a vu des résultats positifs. Et nous souhaitons que ce combat, on ait cette opportunité de mener à bon terme ce combat, que le FCC se place vraiment sur la voie du nationalisme, comme ils ont commencé, la voie du progrès, et nous espérons que ça sera ça avec lui. Et la présence surprise de notre autorité morale, guide idéologique, a sonné comme une espèce de réconfort à tous les participants. Au moment où nous sommes en train d'atterrir, nous avions besoin justement de ce type d'encouragement, de motivation de la part de l'initiateur de la famille politique. Et donc cela a redonné de l'énergie à tous les participants et naturellement pour que nous puissions atterrir en douceur. En fin d'après-midi, les lampions s'éteignent enfin sur la retraite politique de Mboula Lodj. Tout en réservant la primeur de recommandation à leur autorité morale qui sera suivie d'une restitution au grand public, les sociétaires du FCC rappellent avant tout l'objectif de leur retraite politique. Celle-ci leur a en effet permis d'examiner l'organisation et les fonctionnements ainsi que leurs références idéologiques et programmatiques de leur plateforme. Ils ont également abordé les questions relatives au fonctionnement d'une part des institutions issues des élections et d'autre part de la coalition FCC Cash. Un intérêt a également été porté sur les préoccupations sociales et sécuritaires de la population. Au terme de cette activité politique, après des échanges francs et constructifs, des recommandations pertinentes ont été adoptées par des participants en rapport avec notamment l'organisation et le fonctionnement ainsi que les référents idéologiques et programmatiques du FCC, les questions relatives au fonctionnement des institutions issues des élections et de la coalition FCC Cash, ainsi qu'aux préoccupations sociales et sécuritaires diverses de notre population. Des recommandations pertinentes et relatives, ainsi qu'une motion des participants ont été adoptées
et seront rendus publics solennellement devant l'autorité morale du FCC sous peu. Les participants ont adressé toute leur gratitude et renouvelé leur loyauté à leur autorité morale, le président de la République honoraire, son Excellence Joseph Kabila Kabange, non seulement pour l'initiative de l'organisation de cette première retraite politique, mais également pour le soutien appuyé leur manifesté à travers particulièrement sa présence physique surprise sur le site des travaux au cours de la dernière journée. Le FCC exprime également sa solidarité avec les populations affectées notamment par les tueries de Beni, Uvira et Fizi, le crash aérien de Goma ainsi que les catastrophes naturelles. La plateforme kabiliste examine également son soutien aux forces de sécurité et de défense avant d'inviter les institutions publiques à prendre les mesures qui s'imposent pour arrêter les violences et apporter l'aide humanitaire nécessaire aux victimes de ces attaques et catastrophes. Les participants ont exprimé leur soutien aux institutions de la République et à la coalition FCC Cash au pouvoir, ainsi que toute leur solidarité à nos populations douloureusement affectées au cours de ces 2 derniers jours. Ils ont exprimé tout leur soutien à nos forces de défense et de sécurité et ont appelé les institutions de la République à prendre sans délai les dispositions qui s'imposent pour arrêter les violences et à apporter l'aide humanitaire à la population en détresse du fait des catastrophes naturelles et des effets néfastes de l'action meurtrière des groupes terroristes et armés tant à Beni que dans le territoire d'Uvira et de Fizi. Tout est donc bien qui finit bien pour cette retraite politique du FCC. Une première expérience du genre qui, de l'avis des observateurs, aura été une aube à la paix, à l'unité et à la concorde nationale. Un moment de réaffirmation de l'engagement à œuvrer pour le Congo et à travailler au bien-être de son peuple, dans le pur style de ceux qui ont la passion du Congo.